Salam alaikum, bonjour. Donc on va traiter un exercice sur le dipôle RL en courant triangulaire. Donc l'exercice est le suivant. Le circuit électrique représenté sur la figure 1 est constitué des composantes électriques suivantes. Voilà la figure 1. Alors, un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 800 ohms. Une bobine de coefficient d'inductance grand L et de résistance petit r négligeable, entre parenthèses, petit r égal à 0. Un générateur GBF de basse fréquence qui alimente le circuit avec un courant électrique triangulaire. Un oscilloscope de sensibilité horizontale 5 millisecondes par division et de sensibilité verticale 4 volts par division pour l'entrée Y1 et 1,5 volts par division pour l'entrée Y2. La sensibilité horizontale 5 millisecondes par division, la sensibilité verticale pour Y1 4 volts par division, pour Y2 1,5 volts par division. On donne l'image visualisée sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà l'image visualisée sur l'écran de l'oscilloscope. Alors, la première question, quelles sont les tensions visualisées sur les deux entrées Y1 et Y2? Alors, donc, les tensions visualisées aux entrées Y1 et Y2, premièrement, il faut tracer des flèches. Alors, la première flèche, elle est dirigée de la masse vers l'entrée Y2. La deuxième flèche, elle est dirigée, donc les tensions qui représentent les flèches, elles sont dirigées de la masse vers l'entrée. Alors ici, masse entrée. Alors ici, c'est la tension U, A, C. Alors A, C. Le deuxième point, c'est la masse. Toujours le deuxième point, c'est la masse. Alors celle-là, c'est U, voilà, B, C. BC. Donc, qu'est-ce que nous avons? Dans l'entrée Y1, on visualise la tension UAC au bornes du conducteur ohmique. Dans l'entrée Y2, on visualise la tension UBC au bornes de la bobine. D'accord? Donc, 1. À l'entrée Y1, on visualise alors la tension UAC aux bornes du conducteur ohmique. Voilà. Alors maintenant, à l'entrée Y2, à l'entrée Y2, on visualise alors la tension UBC aux bornes de la bobine. Alors, aux bornes de la bobine. Alors maintenant, dans l'exercice, ils ont indiqué ici une flèche. Cette flèche, ça représente I. Je vais la représenter ici. Voilà le I. La même chose ici. La même chose ici. Alors, je constate UBC, il est en convention récepteur et UAC, il est en convention générateur. Bon. Alors, la deuxième question, c'est
démontrer que. Donc, deuxième question, on démontre que. On démontre que, bon, deux points, D, c'est-à-dire UBC, il est égal à moins L sur R fois D du UAC sur DT. AC sur DT. Donc, on va démontrer celle-là. Alors, pour la démontrer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, on va donner l'expression du UAC. Donc, nous avons UAC, il est en convention générateur. UBC est en convention récepteur. Alors, donc, UBC, elle est égale à R fois I plus L dI sur dt. Nous avons petit r est égal à 0. Donc, UBC est égal à L d de I sur dt. Voilà la première. Alors maintenant, le UAC, il est en convention générateur. Donc lorsque la tension au bord du conducteur ohmique est en tension et en convention générateur, alors cette tension est égale à moins R fois I. Donc UAC est égal à moins R fois I. Donc d'après celle-là, je trouve le I. Le I est égal à moins UAC divisé par R. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ici. Donc, j'obtiens UBC est égal à L D sur DT, facteur de moins UAC sur grand R. Alors, puisque je fais sortir le moins, R est une constante, je fais sortir le grand R. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la relation demandée. Donc on fait sortir le R et le moins, donc on obtient UBC est égal à moins L divisé par grand R DUAC divisé par DT. Voilà l'expression qui est demandée dans la question 2. Alors, la troisième question. La troisième question, à l'aide de la courbe, calculer la valeur de grand L. Donc, pour calculer la valeur de grand L, on a besoin d'utiliser cette relation. Donc, d'après celle-là, donc UBC, elle est égale à moins L divisé par R fois DUAC sur dt. Donc, d'après celle-là, grand L est égal. Je déplace le R ici avec le signe moins. Donc, c'est moins grand R fois UBC divisé par DUAC divisé par dt. Donc, on va chercher UBC. Voilà. Et on va chercher DUAC sur dt. Quelle est sa valeur? Le grand R, il est égal à, grand R est égal à 800 ohms. Alors maintenant, je n'ai pas besoin de ce schéma. Donc je vais l'effacer pour avoir de la place. Alors maintenant, donc j'ai besoin de travailler avec, d'accord? Travailler avec ce schéma. Alors, la première question, c'était quoi? La première question, c'est quelles sont les tensions visualisées sur Y1, la voie Y1 ou bien l'entrée Y1, Y2? On a déjà répondu que Y1, on a visualisé UAC.
et Y2, on a visualisé UBC. Donc, UAC, c'est la courbe triangulaire. Alors, UBC, c'est la courbe carrée, ou bien on dit rectangulaire. Alors maintenant, nous avons la sensibilité horizontale, 5 millisecondes par division. La sensibilité horizontale, c'est quoi? C'est l'échelle pour l'axe des temps. Donc, il y a une sensibilité horizontale pour les deux voies. Donc, celle-là, ça représente quoi? Ça représente l'échelle. C'est-à-dire chaque division, c'est-à-dire chaque carreau. Donc, ici, c'est 5. Voilà. Donc, 5 millisecondes par division, donc 5 millisecondes. Ici, c'est 10. Là, c'est 15. Et là, c'est 20. Grâce à la sensibilité horizontale, je peux déduire l'échelle de l'axe des dates. Alors maintenant, les sensibilités verticales pour Y1. Le voilà, Y1. Nous avons 4 volts par division. Donc, celle-là, c'est 4. Donc, celle-là, c'est 8. 0, ça c'est moins 4 et ça c'est moins 8 volts. Alors, maintenant, pour Y2, il a une autre sensibilité. Il a un carreau, c'est-à-dire une division, 1,5 volts. Donc, un carreau, c'est 1,5 volts et ça, c'est moins 1,5. Donc, là, une remarque. Il y a une échelle pour la voie Y1, il y a une autre échelle pour la voie Y2. Donc, ici, pour Y1, nous avons chaque carreau, c'est 4 volts, deux carreaux, c'est 8 volts. Et pour Y2, chaque carreau, c'est 1,5 volts. Alors, maintenant, la courbe UAC. UAC, c'est quoi? C'est une courbe triangulaire. Or, la courbe triangulaire, c'est quoi? C'est un ensemble de segments de droite. Donc, la courbe triangulaire, c'est un ensemble de segments de droite. Segment de droite, segment de droite, segment de droite. D'accord? Alors, maintenant, nous avons UBC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un segment de droite. On va choisir ce segment de droite. Ce segment de droite, il est compris entre 0 et 10 millisecondes. Donc, on va choisir l'intervalle. Donc, dans l'intervalle de temps. Dans l'intervalle de temps, 0, 10 millisecondes. D'accord? Alors, UBC, donc UBC, ça c'est UBC. Voilà, UBC. Donc UBC est égal à moins 1,5. Donc UBC est égal à moins 1,5 volts. Supposons que nous avons choisi 10, 20. Le UBC, c'est celle-là, est égal à 1,5. Donc, le UBC, il est moins 1,5, 1,5, moins 1,5, ainsi de suite. Alors maintenant, UAC. UAC est un segment de droite de coefficient directeur DUAC sur DT. Donc, comment je calcule le coefficient directeur? DUAC sur DT, il est égal, voilà, moins. Je vais choisir 2 points. Je vais choisir ces 2 points, celui-là et celui-là. C'est-à-dire, je vais choisir ces 2 T. Alors, donc, ici, je vais mettre 10. Là, je vais mettre celle-là 10. Et l'autre, je vais mettre 0. Le tout fois 10 à la puissance, moins 3 en seconde. Je regarde le 10, son ordonnée. Voilà, l'ordonnée de 10, c'est 8. Donc, le 10, c'est avec 8. Et le 0, c'est avec moins 8. Voilà, moins 8. Alors, moins 8, ça donne 16. Donc, ici, ça donne 16 divisé par 10 fois 10 moins 3, 10 à la puissance moins 2. Donc, il est égal à 1600 volts, ici volts par seconde.
Alors, on a calculé UBC, on a calculé DUAC sur DT, on va les remplacer ici. Donc, grand L, il est égal, moins grand R fois UBC, divisé par, alors, D de UAC divisé par DT. Donc, est égal, moins 800 fois moins 1,5 divisé par 1600. Alors, en faisant le calcul, donc le moins avec le moins, il s'en va. Donc 800 multiplié par 1,5 divisé par 1600, ça donne 0,75. Donc, on trouve grand L est égal 0,75 H. Donc, grand L est égal 0,75 H. Voilà. Alors, remarque. Alors, par exemple, je peux prendre aussi l'intervalle 10-20. Donc, l'intervalle 10-20. Et lorsque je travaille dans l'intervalle 10-20, je vais trouver la même valeur. Donc, je vais la refaire ici pour vous montrer. Donc, ça, normalement, pour répondre à la question, je vais choisir seulement un seul intervalle. Et c'est pour vous montrer que, quel que soit l'intervalle choisi, on va trouver la même chose. Donc, ici, remarque. Voilà. Alors, si on travaille, alors, dans l'intervalle, « 10, 20 millisecondes. Alors, dans l'intervalle 10-20 millisecondes, UBC est égal à 1,5. Donc, UBC est égal à 1,5 volts. Maintenant, UAC est un segment, de droite. Alors, de coefficient directeur, DUAC sur DT. Donc, on va le calculer. DUAC sur DT, coefficient directeur d'une droite, moins. Donc, je vais prendre 20 moins 10. Donc, ici, 20 moins 10. Le tout, 10 à la puissance, moins 3. Alors, je regarde. Le 20, il est avec moins 8. Donc, 20, c'est avec moins 8. Alors, le 10, c'est avec 8. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins 16 divisé par 20 moins 10, c'est 10. 10 moins 3, donc ça donne 10 à la puissance moins 2 est égal à moins 1600 volts par seconde. Alors, donc, le coefficient directeur, ça c'est une fonction, c'est une droite croissante. Son coefficient directeur, il est positif, est égal à 1600. Il est décroissant, son coefficient directeur est égal à moins 600. Donc ici, nous avons un triangle symétrique. Donc, le coefficient directeur de premier segment x, le coefficient directeur du deuxième segment, c'est moins x. Alors, maintenant, je remplace dans la relation. Donc, la relation, nous avons grand L est égal à moins grand R fois UBC divisé par DUAC divisé par DT. Donc, grand L est égal à moins 800 fois 1,5 divisé par moins 1600. Alors, L est égal à 0,75 H. Alors, vous voyez ici
quel que soit l'intervalle choisi, 0,10, on a trouvé 0,75, 10,20, on a trouvé 0,75. Donc, lorsqu'on vous demande de calculer L, on n'est pas obligé de choisir deux intervalles. On va choisir un seul, d'accord, par exemple le premier, et on travaille dans le premier intervalle, on trouve, c'est-à-dire UBC et UAC, la dérivée de UAC en fonction du temps, et je calcule le grand L. Alors maintenant, la dernière question. Donc, la dernière question. Donc, dans la dernière question, trouvez l'expression du UAC. Alors, trouvez l'expression de UAC, quatrièmement, UAC dans l'intervalle 0, 10, 20 millisecondes. Donc, dans l'intervalle alors 10, 20 millisecondes. Alors on cherche UAC. Alors donc dans cet intervalle, UAC c'est un segment de droite. Donc UAC est un segment de droite, Alors, d'équation. Donc, c'est une droite. L'équation d'une droite, c'est AX plus B en maths. Ici, nous avons la variable CT, donc AT plus B. Donc, UAC, il est égal à T plus B. Ben voilà. Alors, le A, c'est le coefficient directeur. DUAC sur DT. Il est égal à A, il est égal. Donc, les deux, c'est-à-dire, je vais choisir deux poids. Donc, 20 et 10. Donc, 20 moins 10. 20, il est avec moins 8. Donc, ici, c'est moins 8. Et le 10, il est avec 8. Donc, qu'est-ce que je trouve? A, il est égal à moins 16 divisé par, celle-là c'est multiplié par 10 à la puissance moins 3 en seconde, divisé par 10 à la puissance moins 2, donc moins 1600 volts par seconde. Je la remplace, UAC est égal à moins 1600, voilà, T plus B. Maintenant, je cherche B. B, il est égal UAC plus 1600 T. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un T. Je peux choisir le T, je peux choisir le 10, le 20, ou bien entre 10 et 20, je peux choisir aussi le 15. Donc, je vais choisir le T. Par exemple, si je choisis le T 15, donc ça donne 15 10 à la puissance moins 3, le UAC est égal à 0. Donc B est égal à 1600 fois 15 10 à la puissance moins 3. Donc ça donne 1600 multiplié par 15 10 à la puissance moins 3. Donc ça donne 24. B est égal à 24 volts. Alors, vous pouvez, voilà, ou bien vous pouvez choisir B est égal à UAC plus 1600 T. Vous pouvez choisir par exemple le 10. Le T est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 3. Le UAC, nous avons le 10, il est avec 8. Alors donc, ça donne B est égal, ça donne 8. 1600 fois 10, 10 à la puissance moins 3, ça donne 16. Donc ça donne 24. Donc qu'est-ce que je constate? Quel que soit le T que je vais choisir entre 10 et 20, je peux choisir le T, le 10 ou bien le 20 ou bien
entre 10 et 20, ça donne la même valeur de B. Donc, on déduit ici que UAC est égal à moins 1600 T plus 24. Voilà l'expression de UAC. Alors maintenant, on va chercher le I. On a déjà vu que le UAC, dans cet exercice, il est égal à moins grand R fois I. Donc, le I, il est égal à moins UAC divisé par grand R. Donc, le I est égal à moins facteur. Je remplace ici, moins 1600 T plus 24 divisé par 800. Donc, on introduit le moins, donc le I est égal à 1600 T divisé par 800 moins 24 divisé par 800. 1600 divisé par 800, c'est 2. Donc, I est égal à 2T. 24 divisé par 8, c'est 0,03. Voilà l'expression de I de T. Il est donné en ampères. Et c'est la fin de cet exercice.